j'étais dans un groupe de 200 000 personnes, j'ai jamais eu cette conversation avec personne. Et je me suis posé ces questions qu'en sortant du système, juste avant vraiment l'arrivée d'Ethereum. Et en fait, j'ai découvert la blockchain à ce moment-là. Et vraiment, l'éveil monétaire s'est fait grâce à ça. Peut-être que je vais continuer à pas me poser de questions. Mais je pense que c'était très important tous qu'on se saisisse de cette question qu'on n'avait finalement pas vraiment regardée. C'était un peu circulé, il n'y a rien à voir. Voilà. En revanche, c'est vrai que la financiarisation de Bitcoin, pour moi, brouille l'intention de départ et m'a un peu coupé de cette intention dans la façon dont Bitcoin a été peut-être détourné, et peut-être que si effectivement Bitcoin n'avait pas attrapé les symptômes du système. Et peut-être aussi, un point d'attention à avoir, c'est faire attention à l'illusion technologique. Et pourtant, vraiment, je suis tous les jours, enfin, j'essaie vraiment de mettre les mains dans la blockchain, et je suis pas une codeuse, je suis pas une technicienne à l'origine, mais je suis à côté d'eux, et vraiment, je mets les mains dedans. Mais attention à l'illusion technologique. Il n'y a pas une technologie qui va nous rendre libres, heureux et riches. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Les machines à gouverner, elles exécutent, elles comprennent pas ce qu'on leur commande. Donc vraiment là-dessus, faut vraiment garder beaucoup de recul. En revanche, oui, Bitcoin est une révolution technologique qui d'ailleurs s'est préparée 30, 40 ans avec. Il y a vraiment des tas de révolutions informatiques à faire. Et du coup, pour moi, on a besoin de faire émerger Bitcoin 2, le retour. Alors, on a la chance d'avoir le réalisateur, on a des scénaristes dans la salle et derrière l'écran. Et pour moi, Bitcoin pourrait aller un cran plus loin et embarquer au-delà de la notion de la donnée et du vecteur support et de l'outil monétaire, vraiment les notions de nouveaux modèles économiques. On est dans un modèle qui a été super à l'ère industrielle, c'est make as much profit as possible, et c'est une logique qui était bien à une époque, 100% extractive, de production et de vente de biens et services marchands. C'était super. À l'ère digitale, toutes les notions de contribution, de valeur immatérielle, etc., sont très importantes. D'ailleurs, le Web3 essaye d'aller un petit peu là-dessus à travers la créateur économie, à travers aussi d'un point de vue social les notions de DAO, d'être dans une autre organisation des richesses, etc. Et on doit aller plus loin. Parce qu'effectivement, pour l'instant, pour tous ceux, il y en a probablement dans la salle qui s'intéressent à ces questions, qui sont dans des projets, on est quand même tous dans nos projets rattrapés par la logique économique et financière qui est celle toujours actuelle, d'avoir des rendements à 30% et dans une logique, encore une fois, extractive. Et on est complètement écartelé. Donc je crois vraiment, on a un boulevard devant nous pour créer ce Bitcoin 2. L'intention était bonne. Et vraiment, voilà, tout espoir est permis. Et du coup, petite suggestion pour une prochaine conférence, si on faisait une conférence sur dépolluer l'argent. Comment dépolluer l'argent et la définanciariser. Bravo. Alors, je ferai un parallèle. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une mutation de société que moi j'appelle civilisationnelle. On était dans la civilisation de l'écrit, qui a donné tout ce qu'on vit encore aujourd'hui, est basé sur le dogme de l'écrit, c'est-à-dire ce qui est écrit est gravé dans le marbre, c'est figé. Ça a donné le calcul, ça a donné la démocratie, ça a donné les lois, ça a donné... Toute notre société est régie autour de ce côté dogmatique de l'écrit. Et aujourd'hui, en fait, ce monde-là s'ébranle, est remis en cause, parce qu'effectivement, on est dans le numérique. Le numérique, bien sûr, il y a de l'écrit, mais ce côté dogmatique, il s'évapore pour quelque chose qui se réécrit en permanence, qui se reformate, qui est dynamique et qui est contextualisé. Ça fait que globalement, les lois, on doit les repenser, l'organisation de notre société, on doit être repensée. Et bien entendu, on voit bien que la donnée est au cœur de cette mutation de société. Et donc, la gouvernance des données est au cœur de la gouvernance de notre société. Et donc, il faut repenser, bien entendu, la manière de gouverner. Il faut repenser la démocratie. Je dirais qu'il faut peut-être aller vers une res publicum numérique. Donc, une démocratie numérique, comme on voudra. Mais il faut repenser effectivement l'ordre social, le contrat social à l'heure du numérique. Et c'est une page blanche. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un brouhaha, dans une eau déchaînée, je dirais, parce qu'en fait, c'est un mélange. C'est un mélange de deux mondes qui se côtoient, mais qui n'ont rien à voir. L'un est figé et l'autre est beaucoup plus dynamique, contextualisé. Et par contre, ce que je pense, c'est que le Bitcoin et Satoshi
nous a apporté la technologie. Et la technologie est au cœur. On a besoin de technologie. Donc on a une technologie qui apporte une confiance, qui est sécurisée. Peut-être qu'elle doit être encore améliorée, mais comme c'est écrit c'est dit dans le mystère Satoshi, ça s'auto-alimente et ça se bonifie. Donc croyons en cela. Et donc le next step, je parlais de Bitcoin 2, je ne sais pas, il s'auto-alimente la civilisation de l'écrit. Et ils ont structuré notre société jusqu'à aujourd'hui, hein, avec l'article 17 notamment qui parle de la propriété. Eh bien, aujourd'hui, relisez ces 17 articles, et je pense qu'il est nécessaire de les adapter à l'heure du numérique, à l'heure de cette nouvelle civilisation, et d'intégrer la notion de gouvernance de la donnée. Si on n'intègre pas cette gouvernance de la donnée, les droits de l'homme sont caducs. Je le dis ici. Et donc, je pense que laissons Bitcoin et maintenant réécrivons les droits de l'homme, repensons notre gouvernance, repensons des règles universelles de gouvernance de la donnée. Et je pense que peut-être on pourra aller vers un monde meilleur et c'est ce que je souhaite de tout cœur. Il y a du boulot hein, pour repenser la gestion des données, parce que là, je connais des gros acteurs qui vont pas se débarrasser de la manne aussi facilement quand même. Mais, à ce propos, je me suis entretenu avec quand même pas mal de personnalités sur ce sujet qui m'ont dit effectivement, Emmanuel, c'est titanesque et tu te heurtes à beaucoup d'obstacles et à des intérêts, mais en tant que citoyen, on est derrière toi. Et effectivement, je pense que le seul moyen pour faire bouger les lignes, c'est un mouvement citoyen. C'est le citoyen du monde qui va faire bouger les lignes. Parce qu'en fait, quand il va comprendre que les chaînes sont en train de l'entourer et que bientôt il perd ses libertés, eh bien dans ces cas-là, et qu'on lui explique simplement, très simplement, il y a, je pense que tout intérêt qu'il soit, le plus fort, c'est le citoyen. Ouais, vous avez dit encore un sacré paquet de choses très intéressantes. Mais je retiendrai, je pense, surtout ce que tu disais, Stéphanie, sur l'appropriation en fait du Bitcoin, qui brouille totalement le message, effectivement, et qui rejoint après tout votre cheminement, je pense. Mais effectivement, on a un outil qui a été totalement dévoyé et qui l'est encore, mais qui reste quand même, qui sort de chaque crise en fait assez imperturbable, quoi. Et ça je trouve ça assez intéressant. Maintenant, effectivement, c'est dommage que les gens en entendent surtout parler par le prisme des faillites de sites d'échange, par les chutes brutales de son cours, par voilà tout le temps les mêmes choses. Mais je me demande si c'est pas un passage obligé, quelque chose qui fatalement doit arriver. Et parce qu'on est dans cette phase toute jeune d'expérimentation. Et tu citais donc le Web3, les DAO, la DeFi, etc. Bon, c'est des mécanismes expérimentaux. Dommage qu'ils soient faits sur des protocoles assez centralisés, parce qu'en fait, finalement, ils recréent ce que la finance a fait de pire. Enfin, ça, c'est Satoshi qui le dit, mais je partage son avis un petit peu. Et ça aurait été... Moi, j'encouragerais en tout cas les développeurs et voilà, et tous les gens qui ont des idées dans ce sens-là à expérimenter sur Bitcoin. Les outils sont là. Ils ne sont pas très connus, ils ne sont pas hyper utilisés, mais c'est vers là qu'il faut aller parce que c'est un protocole de base qui fonctionne, qui a fait ses preuves, qui est solide et qui sort imperturbable de chaque crise. Donc voilà. Et c'était intéressant ce que tu disais sur la civilisation de l'écrit parce que effectivement, Gutenberg a inventé l'imprimerie et Satoshi a fait l'inverse, mais au niveau numérique. Et donc, effectivement, il a donné une piste, quoi. Voilà. Après, peut-être que ce sera pas Bitcoin, peut-être que ça va venir d'ailleurs, mais au moins, il a posé un jalon et il a fait un truc de fou.
et qui est au confluent de plein de choses. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire le documentaire. Le documentaire ne parle pas que de Bitcoin. Il parle de la vie privée, il parle des données, il parle effectivement de la monnaie, etc. Et c'est ça que je trouve assez fantastique avec Bitcoin, c'est que ça vous amène à vous interroger sur tout un tas de trucs auxquels vous n'auriez pas pensé, voilà, auparavant, quoi. D'où vient ma monnaie, comment elle est produite, qu'est-ce que la donnée, est-ce que j'ai le contrôle sur la donnée, enfin, voilà, tout plein de choses assez incroyables. Oui. Moi, je vais revenir sur la dernière phrase de Satoshi dans le reportage que tu as pu faire, Émile, dans le documentaire. J'ai voulu créer une alternative aux banques, aux États, aux entreprises géantes et sans visage. La liberté doit être conquise et reconquise sans relâche. C'est pour elle qu'on se bat. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que souvent, dans les périodes de l'histoire où il y a des technologies, il y a des faits politiques, il y a des faits économiques, militaires, enfin, qui apparaissent, c'est vrai que les tenants d'une certaine philosophie, disons, d'équilibre, disent que la liberté doit être reconquérie sans relâche. Je me souviens de Mitterrand avait eu ces paroles qui avaient marqué les esprits à l'époque, enfin, probablement Chirac aussi, enfin, qu'importe, mais ce qui est intéressant aussi dans ce processus, avec une volonté d'équilibrer les choses, je reviendrai peut-être sur cet échéancier de la confiance monétaire dont on parlait tout à l'heure, et on arrive à une confiance ultime, un peu absolue, et j'ai envie de dire, au début était le verbe, et finalement c'est au travers du fait d'échanger, de parler, des choses assez simples, mais le verbe c'est finalement ce qui permet aussi de libérer et de créer, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire ensemble.